Vaheguru Ka Khalsa, Vaheguru Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui, nous allons aborder un commentaire qui peut sembler un peu mystérieux si on ne le resitue pas dans son ensemble, que fait Guru Nanak Dev Ji. Ce verset-là, c'est celui que l'on trouve au Ang 139, donc au verset 19. C'est le verset 19 où Guru Sahib nous dit Kurebol Murdar Kai. En disant des choses fausses, ils se mettent à manger des cadavres. Donc évidemment, vous comprenez bien que ce type de verset attire tout de suite l'attention. On doit se dire, mais de qui Guru Nanak Dev Ji veut nous parler, évidemment? Que veut-il nous enseigner au travers de cela? Alors pour le comprendre, évidemment, ce verset 19 est le début d'une stanze complète, d'une strophe complète, que nous allons examiner tout de suite. Donc, il nous dit Kurbol Murdar Kae, c'est-à-dire en disant des choses qui sont fausses, ils se mettent à manger donc des cadavres humains. Et Guru Sahib de poursuivre en nous disant Avari no samjavane jae, et ainsi, extérieurement, ils se mettent à donner des conseils aux autres, à enseigner aux autres. Muta ape muhai sate, autrement dit, en fait, ils les trompent, et ils trompent même leurs propres amis, leurs propres compagnons. Nanak esa agu jape, au Nanak, de tels leaders, de tels chefs se trouvent présents parmi les hommes. Donc, vous voyez ici dans cette dimension-là, et c'est un peu l'objet de mon enseignement de ce jour, c'est d'attirer votre attention sur le fait que nos maîtres de mémoire bénis, au travers de la Sainte Gurbani, ne font pas que nous enseigner des choses qui relèveraient de la stratosphère spirituelle, si vous voulez, c'est-à-dire de choses qui seraient spirituellement coupées de toute emprise avec le concret, avec ce qu'on appelle habituellement dans nos sociétés rationalistes le réel, bien que le réel n'est pas limité à ce que l'on voit, à ce qu'on perçoit, à ce que l'on mesure et ce que l'on quantifie, mais vous comprenez ce que je veux dire au travers de ça, c'est-à-dire que nos maîtres de mémoire bénis nous expliquent que la vie spirituelle, elle s'incarne d'une manière, elle prend un rup, une forme, elle s'incarne d'une manière concrète dans toutes les actions de la vie quotidienne. Or, de qui parle ici Guru Nanak Dev Ji lorsqu'il nous dit « Esa agu jape » que eh bien, il y a des chefs, des leaders, des responsables qui sont dans cette situation au milieu de tous les hommes, parmi les hommes. Eh bien, c'est ce que l'on peut constater, évidemment. C'est le propre d'ailleurs du Kal Yuga, ça l'était dans l'âge précédent, aussi dans le Tetra Yuga, mais dans le Kal Yuga en particulier, l'âge sombre en particulier, il y a une dégradation évidente, une corruption évidente chez ceux qui ont des responsabilités communautaires de quelque ordre que ce soit. Alors, entendons-nous bien, mes amis, il ne s'agit pas de dire que tous ceux qui sont en position de leadership sont des personnes qui utilisent la tromperie et le mensonge. Il ne s'agit pas de ça. Mais Guru Sahib nous explique que plus favorablement, les postes à forte responsabilité dans l'âge sombre sont de manière assez majoritaire occupés par des personnes qui en fait usent d'une sorte de double discours entre leur pensée profonde et le discours extérieur qu'ils tiennent aux communautés qu'ils administrent. Alors quand je dis communauté, ça peut être évidemment une responsabilité politique, une responsabilité sociale, une responsabilité religieuse, une responsabilité familiale, mais aussi globalement, quand je dis sociale, c'est responsabilité managériale dans une entreprise par exemple, hein, au sein du cadre professionnel. Et il est vrai qu'on observe régulièrement que
plus les postes sont élevés, plus les fonctions politiques, religieuses, professionnelles sont importantes, et plus on voit y surgir de la corruption. Et c'est de ça dont nous parle ici Guru Nanak Dev Ji Sahib, c'est sur le fait qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement lié à l'exercice du pouvoir et de l'autorité dans notre monde matériel qui induit quasiment automatiquement le danger de se corrompre ou d'être corrompu. Et donc, Guru Sahib est très exigeant sur cette question-là, puisqu'il nous dit que ceux qui racontent, qui sont en position, alors d'enseigner les autres, ça veut dire ceux qui sont en position d'exercice du pouvoir. Donc ceux qui sont en position d'exercice du pouvoir, eh bien, nous dit Guru Nanak Dev Ji, ils sont nécrophages. Ils deviennent nécrophages. Ils sont semblables à ceux qui mangent les cadavres, qui mangent les morts. Alors, lorsqu'il fait référence à cette idée-là, à cette image-là de la nécrophagie, c'est parce que Guru Sahib sait que à Bénarès, encore aujourd'hui, alors un peu moins, mais encore aujourd'hui, il y a des groupes de sadhus dont la pratique, si vous voulez, la sadhana, c'est-à-dire leur discipline spirituelle, consiste à aller voler sur les bûchers funéraires, pas tout à fait encore aboutis, consumés, aller voler des morceaux de cadavres qui s'en détachent pour les consommer, et notamment consommer le cerveau. Donc, c'est un groupe qui existe, et qui existe depuis plusieurs millénaires déjà comme ça. Alors, la plupart d'entre eux développent évidemment des pathologies très graves, comme vous pouvez l'imaginer, et notamment développent des pathologies d'ordre psychiatrique, puisque la consommation, par exemple, de chair humaine ou d'un cerveau humain, eh bien, engendre chez l'être humain, par la consommation de sa propre espèce, une dégénérescence de la fonction cérébrale, entre autres choses. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce serait trop technique, mais il y a de différents sujets, notamment en anglais, qui sont abordés très sérieusement par les neurologues et les psychiatres à ce sujet. Donc, ce que veut nous dire ici Guru Nanak Dev Ji, c'est qu'il y a un lien profond entre le mensonge politique, dans la gestion politique, entre le mensonge politique et la nécrophagie. Qu'est-ce que c'est que la nécrophagie, manger des morts? Ça veut dire que, à un moment donné, on n'a plus de respect pour soi-même, puisque on est capable d'aller prendre dans le monde de l'impureté, puisque un mort, c'est un cadavre qui est en décomposition, donc par définition, il y a des bactéries qui se développent, mais il y a toute une dimension spirituelle aussi qui se corrompt à ce moment-là, et qui développe ce que l'on appelle un état d'impureté fondamentale ou ontologique, c'est-à-dire que le cadavre devient quelque chose de fondamentalement impur. C'est la raison pour laquelle, majoritairement dans les pays d'Orient, on incinère pour des questions de tradition culturelle, mais aussi de surnombre de la population, et pour des questions culturelles et aussi de nombre moins important de la population, il y a l'inhumation en Occident. Mais dans les deux cas, on se sépare très vite du corps parce qu'il va devenir extrêmement dangereux d'un point de vue social, tant par les contaminations physiobiologiques qu'il va entraîner, que par l'impureté spirituelle qu'il va faire régner, évidemment, au sein de la famille qui conserverait par exemple ce corps. Donc, il y a dans cette comparaison qui est faite entre l'exercice, le mensonge politique, puisque les leaders dont parle ici Guru Nanak Dev Ji, ce sont des leaders politiques et religieux. Un leader religieux, c'est l'équivalent d'un leader politique. Il est là pour conduire une communauté, lui permettre de se développer spirituellement, mais il y a toute une dimension de l'administration politique aussi, c'est-à-dire de l'administration par décision des communautés. Donc, en fonction de ce que va dire un responsable religieux, eh bien, il va infléchir des décisions et entraîner des conséquences pour l'avenir. C'est exactement la même chose dans le cadre politique. Et donc, Guru Sahib nous dit attention, attention à vos leaders,
attention à vos leaders, aux leaders politiques et religieux que vous choisissez, parce que, nous dit Guru Sahib, leur discours extérieur, c'est de vous faire des leçons, de vous enseigner des tas de choses sur la manière dont vous devez être, où vous devez vous comporter, où vous tenir, etc. Mais en fait, nous dit Guru Sahib, mais en fait, ils se trompent eux-mêmes, c'est-à-dire ils se racontent des histoires parce qu'ils sont hypocrites, et ils trompent même leurs compagnons, c'est-à-dire leur entourage le plus proche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cohérence entre ce qu'ils sont et ce qu'ils font, ou ce qu'ils donnent l'apparence de faire. Ainsi, Guru Sahib nous explique, et voilà pourquoi vous comprendrez que au sein de nos communautés sikhes, la dimension de la question politique globale est importante, et elle est intégrée à la notion spirituelle, à la vie spirituelle. C'est pas quelque chose qu'on rejette et qu'on met à part. Pourquoi? Parce que nos maîtres de mémoire bénis, depuis Guru Nanak Dev Ji jusqu'à aujourd'hui chez le Guru Granth Sahib Ji Maharaj, eh bien, nous enseignent que les actions dans le monde physique, les actions politiques dans le monde physique ont une répercussion importante sur l'avenir et le développement spirituel des individus. Nous le voyons bien dans notre société, notamment en France, où il y a une forte hypocrisie sur la manière d'appliquer la laïcité, où elle est quelquefois à deux vitesses en fonction des communautés, des personnes, de l'histoire, des lieux, des relations, et ainsi de suite. Et donc, on voit très rapidement que la sphère politique peut avoir un impact extrêmement positif ou négatif sur la liberté religieuse et spirituelle de chacun. Ainsi, Guru Sahib nous explique que nous devons être très vigilants lorsque nous faisons le choix de nos responsables politiques et de nos responsables religieux, nos responsables communautaires. Pourquoi? Parce que leur comportement intérieur, s'il n'est pas animé par l'obéissance à Guru Sahib et à sa parole divine, au Shabbat Guru, eh bien, va très rapidement entraîner des catastrophes et des scandales. Et les catastrophes et les scandales ont tous et toutes pour source le mensonge, c'est-à-dire le travestissement de la réalité. Et souvent, on sait que la séduction accompagne celui qui veut être élu, celui qui veut représenter ses pairs et ainsi de suite. Et donc, c'est un métier très difficile que d'administrer une communauté ou que de remplir des fonctions politiques au sein de la communauté française également, à tous les niveaux, de la commune jusqu'au sommet de l'État. C'est vraiment pas un métier facile du tout, ce sont des fonctions qui nécessitent une grandeur d'âme très importante, beaucoup de modestie et d'humilité, et en même temps une vie de dévotion qui soit vraiment très affermie et très ancrée dans le quotidien, sans quoi, évidemment, on risque rapidement, Dieu nous en préserve, d'être emporté par cette hypocrisie et de devenir des nécrophages, des mangeurs de cadavres, c'est-à-dire ceux qui, au lieu de servir, de faire du seva, de servir politiquement et religieusement leur communauté, finissent par les dévorer. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, ça me semblait tout à fait important. Vous rappelez que nos maîtres de mémoire bénis, la Bani, la Sainte Gurbani, nous enseignent que tous les choix politiques que nous faisons doivent être déposés aux pieds de notre maître bien-aimé, et nous devons choisir nos leaders selon 3 critères qui sont fondamentaux et qui nous sont enseignés par nos maîtres. C'est à la fois leur humilité, leur sagesse et leur courage. Et lorsque ces 3 éléments sont réunis dans un individu, eh bien on sait qu'à ce moment-là, cet individu va se fonder et conduire sa vie et prendre ses décisions en fonction du Shabbat Guru, de la parole de Dieu qui nous a été révélée et qui se révèle aux hommes depuis des millénaires, et que ces hommes-là, ces femmes-là, eh bien, lorsqu'elles sont au gouvernement de nos communautés, quel que soit l'échelon d'ailleurs, territorial ou national, eh bien, seront pour nous
une source de grâce et de bénédiction, de kirpa et de bakshish, et non pas une source de malheur et de dispute. Parce que dans la vie spirituelle, nous avons besoin d'une vie harmonieuse et paisible en société où chacun se respecte pour pouvoir développer chacun là où nous en sommes, dans la communauté à laquelle nous appartenons et la culture dans laquelle nous nous trouvons pour pouvoir paisiblement développer notre vie spirituelle et connaître la mukti, la libération spirituelle de tous les attachements à ce monde. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.